Chez Bébé Club Vapo. Dans ce premier cours, je vais essayer de vous expliquer, ou du moins, je vais essayer de répondre à la question qu'est-ce qu'une cigarette électronique? Vous avez peut-être déjà aperçu des personnes avec un appareil électronique à la bouche, reproduisant fidèlement la fumée d'une cigarette. Il s'agit de la cigarette électronique. Une photo vaut mieux que 1000 mots, donc une vidéo. Je vous laisse faire le calcul. Fluide. La cigarette électronique peut se présenter sous différentes formes. Elle peut avoir déjà la forme d'une cigarette conventionnelle. Bien sûr, on peut avoir également la couleur. On peut avoir des formes un peu plus grandes, un peu plus grosses. Dans ce cas-là, on a quand même une autonomie plus performante. On a également le cigare électronique ou encore la pipe électronique. Ceci, en fait, pour vous expliquer que le nombre de modèles est au moins. Mais, quelle que soit la taille, quelle que soit la forme du modèle, ils répondent tous au même principe de fonctionnement, qui est assez simple. En fait, le principe, c'est réchauffer un liquide, qu'on appelle le e-liquide, à une température de 60 à 100 degrés, là je compte large. À cette température, le liquide se vaporise et on n'a plus qu'à l'aspirer, comme la fumée d'une cigarette normale. Alors, la cigarette électronique, elle se décompose en 3 parties. Assez simple. À ma droite, donc à votre gauche, vous pouvez voir la batterie. La partie centrale, c'est l'atomiseur, ou ce qu'on appelle le vaporisateur. Et enfin, à ma droite, donc à votre gauche, vous avez quoi déjà? La cartouche. Alors, on va commencer par la batterie. C'est assez simple. Qu'est-ce que c'est qu'une batterie? C'est ça, une pile, tout simplement. Bien sûr, c'est une pile un peu plus évoluée. Par exemple, on lui a adjoint ce qu'on appelle un switch, traduction anglaise de bouton. C'est tout simplement une pile avec un bouton. Quand on appuie sur le bouton, la pile délivre de l'énergie. On a aussi la pile ou la batterie automatique. Celle-ci n'a pas de bouton comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, ici. Et je vais vous faire une petite démonstration. Donc en fait, cette pile, enfin, ou cette batterie, gardons les termes exacts, possède à l'intérieur une petite membrane en fait, qui peut détecter l'aspiration de l'utilisateur. Lorsqu'elle détecte justement cette aspiration, elle se met en marche et délivre l'énergie. Voilà. Elle délivre l'énergie à quoi? Eh bien, à l'atomiseur. Là, je vous ai mis un atomiseur de modèle 401. En fait, ça a peu d'importance. Ils répondent tous au même principe de fonctionnement. Ici, dans la cigarette que je suis en train de vapoter et non pas fumer, car maintenant on vapote, c'est de la vapeur à contrario de la cigarette conventionnelle qui est de la fumée. La fumée est issue de combustion, une température de 800 degrés, alors que nous restons en dessous des 100 degrés. Donc c'est juste de la vaporisation. Donc la cigarette que je vapote a un atomiseur qui se trouve à l'intérieur de ce petit tube. On le voit assez mal, mais bon,
De toute façon, à l'intérieur, ça ressemble plutôt à ça. C'est assez simple. On peut voir au centre qu'il y a un petit fil, c'est une résistance qui va chauffer à une température assez forte. Mais cette résistance n'est pas en contact avec le liquide. En fait, c'est la tresse qui se trouve au-dessus, le pont. C'est une tresse métallique qui est en contact, elle, avec le liquide et qui va être réchauffée justement par cette résistance pour atteindre la température de 60 à 100 degrés, comme je vous ai dit, et vaporiser le liquide qui va être aspiré dans nos poumons. Comment est imbibée cette tresse? Simplement grâce à la cartouche. Voilà. La cartouche, c'est simplement un réservoir qui contient de la fibre pour contenir le liquide. Ici, c'est le réservoir que j'utilise. Je vais vous faire une petite démonstration de... Alors, ici, un peu de liquide. Dans la cartouche, on met quelques gouttes. En fait, normalement, c'est pour ce genre de cartouche, c'est entre 8 et 10 gouttes. Là, il y en avait déjà dedans. Donc, je n'ai mis que 3 ou 4 gouttes. On remet la cartouche dans son logement. Hop là. Cette fois, la fibre qui est imbibée de liquide est en contact avec la tresse de l'atomiseur qu'on a vu précédemment. Et il suffit de mettre en route la batterie. Voilà. Et on peut vapoter tranquillement. Donc, bien sûr, les avantages par rapport à la cigarette sont, comment dire, sont énormes. D'abord, plus de fumée, donc plus de monoxyde de carbone, plus de produits cancérigènes au niveau des poumons, ça c'est sûr. Bien sûr, le e-liquide peut contenir de la nicotine. Ça, il en existe à différents dosages. Mais ce n'est pas obligatoire. Et évidemment, le liquide contient des arômes pour lui donner un goût plutôt agréable. Comme dans ce cas-là, on a un petit goût de tabac de derrière les fagots, issu d'un fournisseur assez sympa. C'est Allo Liquide. Bon, si c'est e-liquide.com qui les fabrique, enfin qui les vend. Franchement, je les trouve pas mal. Je les recommande. Sinon, on a d'autres goûts, on peut les fabriquer soi-même, mais là, je ne vous le recommande pas. Il vaut mieux avoir l'habitude de ses propres liquides. Là, par exemple, j'ai un petit liquide fabrication maison. Vanille noisette, franchement, c'est mon préféré. Voilà. Donc, j'espère que vous avez à peu près compris le principe de fonctionnement. Et je vous souhaite un bon vapotage. Et à bientôt pour la prochaine leçon. Merci.